Alors salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WordPress Addict. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de WooCommerce. Il s'agira d'une série de vidéos consacrées à WooCommerce, d'accord, le plugin par excellence du e-commerce sur WordPress. La première vidéo, c'est celle-ci. Nous allons simplement voir comment installer et configurer le plugin WooCommerce sur votre site WordPress. Donc, nous allons d'abord commencer. Là, j'ai un WordPress tout neuf, ok, qui vient juste d'être installé. Aucune configuration n'est faite, d'accord. Le thème qui est installé dessus, c'est le thème 2022 qui est le thème par défaut de WordPress, d'accord. Donc nous allons voir comment par exemple changer de thème afin de mettre un thème plus adapté au e-commerce et installer WooCommerce par la suite, puis renseigner les coordonnées de la boutique WooCommerce tout simplement. Donc c'est ce qui fera l'objet de cette vidéo tutoriel et donc nous allons commencer sans plus tarder. Alors la première des choses, c'est tout simplement de changer le thème, d'accord, du site. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le thème 2022 qui est installé actuellement. Donc je vais le changer. J'aime bien travailler avec le thème Woostify, d'accord, qui est un thème plus adapté au e-commerce. Voilà, freemium, c'est-à-dire avec une version gratuite et une version payante, mais la version gratuite sera voilà, nous offre déjà assez de fonctionnalités. Donc voilà, chers amis, nous avons le thème Woostify installé sur notre site internet et donc nous allons tout simplement supprimer le thème 2022. Voilà, supprimer. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons le thème Woostify uniquement installé sur notre site. Et ici, vous voyez bien que le thème Woostify nous réclame en fait l'installation de WooCommerce et d'autres plugins. Donc ce que je vais faire, c'est de me rendre, bon, avant tout, je dois essayer de configurer WordPress même, ok. Donc là, je vais tout simplement me rendre dans Settings, d'accord, général. Je profite pour vous montrer en fait comment configurer WordPress tout simplement. Donc là, je laisse juste le titre du site. Donc j'ai dû créer un sous-domaine pour le tuto en fait. Donc là, je laisse le titre, j'enlève le sous-titre tout simplement. Et ici, j'active Anyone can register. Ça veut dire que tout le monde peut créer un compte sur le site. C'est-à-dire, lorsque votre boutique sera en ligne, les clients pourront donc créer un compte sur votre site. Et il faut l'activer, c'est important. Alors ici, voilà, les nouveaux comptes seront créés en tant que compte utilisateur, compte abonné. D'accord. Et ici, pour la langue, je vais bien évidemment choisir le français. D'accord, le français. Et puis, c'est bon, j'enregistre. Alors là, vous voyez bien que la langue change, d'accord. Et ensuite, je vais me rendre dans lecture, tout simplement pour définir voilà, une page d'accueil. Alors, lorsque WordPress s'installe, d'accord, WordPress crée une page par défaut qui est une page d'exemple. Donc, vu que l'installation de WordPress était en anglais, le titre de la page était tout simplement en anglais. Donc, sinon, c'est page d'exemple et je vais le modifier là tout à l'heure sous vos yeux. Donc j'enregistre, en fait, j'ai défini une page statique comme étant la page d'accueil et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Donc là, j'enregistre et je vais passer maintenant au permalien qui est le dernier paramètre à configurer sur WordPress avant de démarrer. Donc ici, je vais mettre le permalien sur titre de la publication. Voilà, et j'enregistre. Maintenant, je me rends dans la page, d'accord, histoire de modifier le titre de ma page. Je clique sur modification rapide, d'accord. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà, je mets tout simplement accueil, d'accord. Voilà, comme ceci. D'accord, je change le titre et le slog. Le slog, c'est le lien en fait de la page qui apparaît lorsque vous dans la barre d'adresse tout simplement. Donc là, après avoir installé le thème, après avoir configuré notre WordPress tout simplement, je vais maintenant passer à l'essentiel qui est l'installation et la configuration de WooCommerce. Donc pour cela, je vais cliquer sur extension. D'accord, je clique sur extension. Donc ici, je vais tout simplement mettre WooCommerce ou soit je viens dans l'onglet populaire ici. Et puis je descends un peu et puis j'ai WooCommerce à ce niveau-là. Vous voyez plus de 5 millions d'installations actives et 3934 avis. Donc là, il faut juste cliquer sur installer.
maintenant. Donc le plugin est installé, je vais cliquer sur activer pour l'activer. Donc voilà, chers amis, lorsque vous cliquez sur activer le plugin, voilà, nous avons l'interface de configuration de WooCommerce qui nous est ouvert. Ok, donc ici, alors qu'est-ce que nous allons faire? C'est tout simplement renseigner les coordonnées de la boutique. Ok, donc par coordonnées de la boutique, ici vous devez mettre l'adresse, d'accord, le pays. Voilà, moi je mets juste des informations comme ça. Pas vrai, donc vous en fait vous devez renseigner de vraies informations tout simplement. Donc voilà l'adresse, le pays, la ville, le code postal et votre adresse mail qui est facultatif, mais bon, il faut le renseigner quand même. Donc là je clique sur continuer. D'accord. Et là, on me dit créer un meilleur WooCommerce, profiter. Enfin, c'est juste pour recevoir des emails de WooCommerce. Donc, je fais non, merci. Et là, j'ai le deuxième onglet qui s'ouvre. Quel est le secteur d'activité? À quel secteur d'activité la boutique est-elle associée? Donc, bon, voilà, ça, ce n'est pas important. En fait, ce sont des statistiques que WooCommerce récolte. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je choisis simplement le premier lien, tout simplement le premier checkbox, voilà, et puis je fais continuer. Alors quel type de produit, etc. Produit physique, c'est bon, d'accord, continuer. Et là on me demande présentez-nous votre activité, etc. Alors ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, je n'ai pas encore de produit ou 1 à 10 produits, peu importe ce que vous renseignez ici, d'accord, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités quand même. Voilà, ce n'est pas obligatoire. Donc, ensuite, vous faites continuer. D'accord. Alors ici, si vous laissez cocher, eh bien, vous voyez tous ces plugins seront installés sur votre site. D'accord. Moi, je n'en ai pas besoin et je vous conseille également de décocher, voilà, de le décocher afin de ne pas voir tous ces plugins par défaut installés sur votre site. Donc voilà, là il faut cliquer sur continuer. Et donc ici on me demande de choisir un thème, d'accord. Storefront, c'est le plugin par défaut de WooCommerce. Je continue avec mon thème actif. Donc voilà, chers amis, WooCommerce est installé et configuré sur votre site. À partir de maintenant, vous pouvez commencer à ajouter des produits, à créer des produits, ajouter des moyens de paiement, en fait, des processeurs de paiement comme Stripe, PayPal, etc. Configurer vos tasks, configurer les livraisons, etc. Et commencer tout simplement à vendre sur votre site internet. Alors là, c'était comme ça, la page était comme ceci avant l'installation de WooCommerce. Et si là, j'actualise pour voir ce que ça donne, et bien, vous voyez que les fonctionnalités e-commerce sont désormais sur mon site dans la page de panier qui se trouve ici et la page mon compte tout simplement qui récapitule tous les achats des clients, etc. Donc voilà, chers amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce n'est que le premier épisode d'une longue série sur WooCommerce. Dans la suite, nous verrons WooCommerce en détail, comment créer des produits, comment configurer des tasks, comment configurer les livraisons, comment ajouter Stripe et PayPal sur votre site, etc. Donc, je vous recommande déjà de vous abonner afin de ne rien rater des prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!